L'engouement est de plus en plus fort. Ils sont toujours plus nombreux. La première partie, c'est les perdants. Les perdants ont tous un plan B. Quand tu as confiance en toi, il n'y a pas de plan B. La deuxième catégorie, c'est les lâches. Les lâches ont tous un plan B. Le développement personnel consiste en l'art de devenir la meilleure version de soi-même. Et c'est une bonne chose. Jusqu'à ce qu'on réalise à quel point ces disciplines nous enferment sur nous-mêmes et nous limitent. Et ça, il faut qu'on en parle. Le développement personnel est en pleine explosion ces dernières années et des centaines de coachs pullulent dans le domaine. Alors c'est quoi le développement personnel? J'ai changé. Qu'est-ce qui t'empêche de croire en toi? Vous vous empêchez vous-même de réaliser les choses que vous voyez faire. Pourtant, cette discipline n'est que la petite fille handicapée d'un ancien mouvement philosophique, le stoïcisme. Apparu au IIIe siècle avant Jésus-Christ, cette école de philosophie avait pour but de faire atteindre la sagesse et le bonheur à ses pratiquants si seulement ils apprenaient à agir sur ce qui était en leur pouvoir et pratiquaient le détachement face aux émotions. Remixé à toutes les sauces, renommé développement personnel, ce mouvement n'a plus rien à voir avec ce qu'il était. Il ne s'agit même plus d'atteindre la sagesse ou de servir le monde en encourageant le travail collectif. Non. Nous sommes loin de tout ça. Le plus gros de cette discipline consiste désormais en des techniques pour devenir riche, se connaître soi et se sentir bien pour vivre une vie épanouissante. Ce n'est pas une discipline foncièrement mauvaise. Mais franchement, entre nous, vous pouvez voir plus loin et vous devez apprendre à devenir divin. En effet, il y a plusieurs failles dans ce domaine. Et malheureusement, ces failles sont les socles sur lesquels les pratiquants s'appuient pour atteindre leurs objectifs. Repérons-les et détruisons-les. Les gourous du développement personnel vous diront de chercher en votre fort intérieur ce qui ne va pas et travailler sur ça. Ils insisteront sur le fait que toutes les réponses sont en vous et que vous avez déjà toutes les ressources nécessaires pour accomplir vos ambitions les plus folles. C'est faux! Vous allez vous nourrir de ce que vous avez déjà mangé? Non. Vous allez vous nourrir de ce que vous n'avez même pas encore? Encore moins. Les informations qui vous manquent ne sont pas en vous, elles sont chez les autres. La visibilité qui vous manque pour faire valoir votre cause n'est pas en vous, elle est chez ceux qui captivent. Prenons conscience que c'est le monde extérieur qui nous façonne, et non nous-mêmes. En permanence, nos sens et notre conscience réagissent à ce qui nous entoure. Loin d'apprendre de votre esprit, vous apprenez de toutes les expériences, événements et personnes qui vous influencent. Lisez des livres, c'est bon pour la santé. Transmettez votre savoir, ça vous évite de rouspéter. Aidez les autres, c'est ce qui peut tous nous sauver. Mais tout ce que vous souhaitez est encore loin de votre portée. Évidemment, puisque voilà ce qu'on vous fait miroiter. Imaginez qu'il vous suffit de visualiser pour tout accomplir. Est-ce aussi facile? Le monde est bien fait car c'est loin d'être le cas. Je n'ai rien contre la visualisation en soi. Ce peut être efficace si c'est bien fait et que les actions suivent. En revanche, visualiser pour que, comme par magie, le corps s'anime et se mette à faire tout ce qui vous amènera vers vos objectifs, ça ne fonctionne pas. On ne croit plus au Père Noël ici. La vie est belle, mais rien n'est gratuit. Et pour avoir ce que vous voulez, il va falloir bouger. Si l'on imagine trop, on reste bloqué et l'on finit même par rouiller. Foncez. Pour gagner, il n'y a pas de secret, il faut participer. Et les petits fous qui ne font qu'espérer à longueur de journée, vous pouvez leur rire au nez. Les propagandistes du développement personnel voient leurs outils et leurs disciplines comme des fins plutôt que de les voir comme des moyens. Et ça craint. Vouloir s'améliorer, c'est une belle chose, mais en faire sa seule devise n'amène à rien. Je vous invite à toujours chercher le bien, à toujours chercher plus loin, à toujours jouer pour être numéro 1. Mais après tout, s'il n'y a qu'à ça que l'on joue, le chemin risque d'être vain. Voyez chaque outil, chaque avancée, chaque épopée comme un moyen de servir votre cause et de vous rapprocher de votre idéal. La fin vous appartient et si vous êtes malin, vous ne ferez rien de banal. Lancez un mouvement utile et beau pour le monde, un mouvement qui sert les autres avant de vous servir vous. Pas le temps de procrastiner, vous progresserez en faisant tout pour exister. Car pour exister, il ne suffit pas de regarder, d'acheter et de consommer. Il faut parler, contribuer et lancer. Voyez le monde qui vous entoure, il vous attend pour évoluer. Sentez les émotions qui vous envahissent lorsque vous pensez. Elles deviennent un moteur pour transcender. Touchez la force que vous avez. Elles se manifestent pour que vous agissiez. Tendez l'oreille, la clairvoyance vous appelle. Elle sautille, court, se rend difficilement attrapable, mais se laisse avoir par celui qui pense au sens. Ce sens qui nous guide, ce sens qui nous lie. Vous y êtes. Tout commence ici.